Alors hier, dans mon précédent podcast, je te parlais de faire le bilan pour améliorer son jardin. Peut-être que tu as fait le point et à partir de ça, tu vas me dire ok, c'est cool, j'ai vu des dysfonctionnements, j'ai vu tous les problèmes que je pouvais avoir et concrètement, il y en a énormément ou alors ils sont très spécifiques. En gros, t'as un panel de problèmes qui t'est arrivé, t'as dit en fait, je sais même pas par où commencer, je sais même pas comment trouver une solution et comment m'améliorer. Alors certes, il y a des dysfonctionnements, c'est super, mais concrètement, il n'y a aucune raison pour lesquelles l'année prochaine, le problème ne va pas revenir. Donc concrètement, je t'ai fait un petit panel des problèmes qu'il y a et après, je voudrais te proposer quelque chose. Donc concrètement, les problèmes, ils peuvent être très nombreux, mais sans incidence, c'est-à-dire que par exemple t'as plein d'herbes, t'as plein d'adventices comme on dit, des mauvaises herbes et tout qui viennent dans ton jardin, donc concrètement c'est pas le problème, c'est pas un problème de titan, ça va, c'est pas le truc le plus horrible qui soit. Ensuite, ils peuvent être très techniques, ils peuvent être liés à une variété, par exemple un légume qui arrête pas de pourrir, ou tu vois, moi j'ai une variété de tomates, je vais donner un exemple concret. Le pied n'a pas arrêté de donner des tomates avec un cul noir. Tu sais, j'en ai déjà parlé dans mes précédents podcasts. C'est une maladie qui touche la tomate et qui fait que la tomate a le cul noir qui, en gros, t'as la moitié de ta tomate que tu peux jeter. C'est-à-dire que la tomate, déjà de base, elle a pas un super goût, mais en plus de ça, tu dois en jeter la moitié. Donc déjà, si elles sont comme moi, elles sont pas très grosses. C'est un peu dommage. Et donc concrètement, c'est un pied. Pour ma part, moi j'ai un pied de tomate qui donne quasiment que cette variété-là, enfin que cette maladie-là. Ça veut dire que concrètement c'est une maladie, j'ai pas réussi à l'endiguer et pourtant j'ai essayé de trouver des techniques pour le faire et j'ai pas réussi à lutter contre cette maladie cette année. Et donc sur ce pied-là, concrètement j'ai pas réussi à trouver de solution. Et donc les problèmes peuvent être également récurrents et c'est là aussi où je voulais te mettre le doigt dessus. C'est que tous les ans, t'as le même. Je vais te donner un exemple, le mildiou. Là, pour l'instant, j'ai pas de mildiou. J'ai pas de mildiou chez moi parce que j'ai eu pas mal de... Il n'y a pas eu de grosses zones de pluie. Enfin, il n'y a pas eu de gros moments de pluie. Il y a eu quelques jours de pluie, mais derrière, tout de suite, il y a eu du soleil et un soleil assez important. Ce qui fait que s'il y avait eu de l'eau qui avait stagné sur mes pieds de tomates, l'évaporation a fait que la maladie n'a pas pu proliférer sur les pieds. Et donc concrètement, pour l'instant, on est déjà quasi fin août et j'ai pas de traces de mildiou, donc c'est quand même cool. Mais ça veut dire aussi que je suis pas épargnée. Ça veut dire que demain, il y a une semaine de pluie non-stop et une baisse de température, on tape en dessous des 20 degrés, il n'y a pas de soleil derrière, le mildiou arrive et tous mes pieds de tomates sont foutus. Donc là tu l'as vu, j'ai pas de solution miracle, j'ai pas de truc miracle, j'ai pas ma baguette magique qui va arriver dans ton jardin et qui va faire c'est bon, t'as pas de problème chez toi. Déjà d'une, si j'en avais une, j'utiliserais pour chez moi. Mais il y a plein de solutions, il y a plein d'autres possibilités. Il y a des choses sur lesquelles on va pas pouvoir lutter, en tout cas on va pas pouvoir lutter en une année. On va lutter dessus, on va essayer notamment pour les maladies, on va essayer de lutter d'éviter la prolifération et en tout cas d'éviter de mettre ton potager en situation où il va pouvoir développer cette maladie. Mais bon, bref, les solutions et les problèmes peuvent être très différents et je voulais te proposer quelque chose de nouveau. Parce que tu sais, j'adore le jardin et je veux vraiment t'aider et peut-être que tu m'écoutes et tu vas me dire ok d'accord c'est ça, c'est tel podcast a résolu tel problème. Donc c'est super. Mais t'as peut-être tel problème ou le problème que j'ai développé n'est pas exactement le tien ou inversement, j'ai peut-être pas du tout développé le problème que toi tu as dans ton jardin. Et pour pouvoir t'aider un maximum dans ces prises de problème, dans ces résolutions, il faudrait concrètement, dans le meilleur des cas, que je puisse avoir plusieurs jardins de tailles différentes, avec une terre différente, à éparpiller un petit peu aux quatre coins de la France. Et là, éventuellement, je pourrais à peu près t'aider et en tout cas aider une majorité de personnes dans leur jardin, mais tu comprends bien que c'est pas possible et que concrètement je ne peux pas avoir déjà autant de jardins à m'occuper aux quatre coins de la France, c'est pas possible et même de là j'arriverai même pas à t'aider correctement parce que tu as ta vision du jardin, j'ai ma vision du jardin et même si on peut se regrouper sur certains points, tu vas peut-être faire des choses que moi j'aurais pas fait et inversement je vais peut-être faire des choses que toi t'as pas envie de faire non plus. Donc ce que je voulais te proposer et concrètement j'aimerais justement
apercevoir un peu une partie des problèmes que tu peux avoir. Et aujourd'hui, j'ai déjà fait une centaine de podcasts. J'ai dû faire 110 podcasts en tout. Et donc j'aimerais aller plus loin et je te propose en fait de m'envoyer un mail avec ton problème. Donc c'est GoJardin, c'est G2O jardin @gmail.com et je te propose de m'envoyer le problème que tu as majoritairement, que tu aimerais résoudre dans ton jardin, et ça pourrait être le sujet d'un de mes futurs podcasts et qui j'espère pourra t'aider. En tout cas, si plusieurs personnes ont le même problème, ça peut me permettre justement via un podcast de résoudre différents problèmes. Donc ce que je t'invite à faire, c'est m'envoyer un mail. Ça, c'est pas, t'es pas obligé de me dire bonjour, non, on s'en fout. Tu sais que j'aime les choses simples, j'aime pas les choses prises de tête, donc tu me mets juste une phrase ou deux phrases, enfin ce que tu as en fait comme problème, je sais pas moi, le nom de la maladie que tu as, le nom du problème que tu as. Et puis voilà, j'utiliserai pas ton nom dans les podcasts, donc ça reste anonyme. Tu me dis ce que tu veux, voilà. Puis ça peut être aussi intéressant de me dire, voilà, je trouve que tes podcasts sont intéressants, mais tel truc, si tu as des façons de voir les choses pour que je m'améliore, écoute, moi je suis toute oui. Ça fait depuis à peu près 4-5 mois que je fais des podcasts et je trouve que c'est vraiment sympa. Mais le problème du podcast, c'est que c'est un peu unilatéral. Je parle, tu écoutes, mais concrètement, moi j'aimerais bien aussi t'écouter. J'aimerais bien avoir ton retour. Et donc ces mails pourraient m'aider justement à voir un peu les problèmes que tu as, avoir ton retour, avoir ton avis sur la question. Et comme ça, je pourrais m'améliorer et creuser un peu plus les problèmes et trouver de vraies solutions qui peuvent vraiment t'aider dans ton jardin. Donc voilà, je t'invite à envoyer un mail, donc GoJardin, G2O, jardin @gmail.com. J'attends ton retour des futurs mails. Alors c'est pas forcément aujourd'hui, mais si tu peux me l'envoyer dans la semaine, j'essaierai de trouver dans les prochaines semaines un vrai podcast qui peut t'aider dans ton jardin. Voilà, écoute, jardine bien, fais le point sur tes problèmes et envoie-moi un petit mail, un truc simple. Et au fait, j'utiliserai pas ton adresse mail non plus pour des trucs commerciaux. Je déteste ça. Je sors d'un domaine hyper commercial. Donc autant dire que c'est pas du tout mon truc d'harceler les gens. J'ai pas du tout envie de ça. Donc je veux un truc libre, je veux un truc sans prise de tête. Donc si tu peux être dans la même optique, ça serait cool. Juste m'envoyer un mail sympa, ça serait génial. Allez, j'attends ton retour et puis écoute, je te dis à demain pour un nouveau podcast qui, je l'espère, va pouvoir t'aider également. Allez, à demain, salut!